Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ. Fred, comment tu vas? Est-ce que tu as passé un beau week-end? Parfait, et toi? Super, je lance le générique. C'est parti. Je m'appelle Clément Marcoux. Les amis, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour les accompagnements, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous les poser et échanger avec nous sur Instagram, on se fera un plaisir de partager avec vous notre vision du sport et de la performance sportive. Bon, Fred, on a eu pas mal de questions, j'en ai sélectionné quelques-unes et on commence par la première. Donc c'est Midi Kiel qui nous dit: salut les gars, comment s'entraîner afin de mettre le moins de pression sur ses articulations? Merci pour votre travail et bonne continuation. Ben déjà, merci beaucoup, Mehdi. Mais, en fait, déjà, il faut savoir pourquoi on veut mettre moins de pression sur les articulations, parce que ça peut être bien d'un côté, mais contre-productif de l'autre. Mais là, je pense savoir ce qu'il veut dire. C'est de mettre moins de contraintes mécaniques pour en tirer le plus de bénéfices. Il faut avoir des outils qui soient intéressants. Ça peut passer aussi par réduire l'amplitude de tes mouvements, la charge de tes entraînements. Pourquoi pas aller chercher plutôt du stress métabolique plutôt que du stress mécanique, hein, par exemple. Mais voilà, c'est des stratégies à mettre en place. Et si tu as des machines particulières, par exemple contre les fentes glissées, que moi je trouve qu'ils mettent moins de contraintes sur les genoux, et bien là oui, ça peut être intéressant du coup de l'incorporer dans tes programmations. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Ouais, pareil que toi. C'est plus au niveau de la charge et des techniques utilisées que là, après, franchement, c'est éviter aussi tout ce qui est pliométrie haute. Si vraiment des gros problèmes d'articulation. Mais c'est vrai que c'est dur de fois de réduire la charge et d'avoir le bénéfice qui va avec. Donc, du coup, C'est des ajustements que c'est vrai qui sont assez particuliers et assez difficiles à quantifier si tu n'es pas accompagné en fait. ouais, là, c'est plus, ça va dépendre des outils, ça va dépendre de l'objectif aussi. Ouais, Parce que bien sûr. des fois, t'es pas forcément obligé de mettre lourd. C'est pas, donc du coup, parce que là dans la question, c'est dans le sens qui met beaucoup de contraintes dans ses articulations. Donc on suppose quand même qu'il met quand même une grosse charge au Ouais. niveau au niveau des membres. C'est trouver le compromis entre le bénéfice et le risque. C'est toujours ça l'équation la plus Toujours, il ne difficile. faut jamais être extrême dans l'un ni extrême dans l'autre, mais toujours trouver le juste milieu. Et enfin son propre juste milieu à soi. Ouais, et après, de toute façon, il faut créer des adaptations aussi. Hein. Les charges, ça met aussi des adaptations, les amis, pensez-y. Deuxième question, Mohamed Oussama Ounini. Super vidéo, merci beaucoup. Une petite question. Quels sont les bénéfices qui apportent les exos de mobilité lors d'une préparation physique? Et tu penses quoi sur le travail de mobilité en général? Alors, travail de mobilité, je pense qu'il parle de ce qu'il y a le vent en poupe, non? Avec la méthode de Kelly Starrett et tout. Moi, tu pour sais ça, que. hein. Ouais, je pense que c'est ça. Toi, c'est quoi ta vision de tout ça, de tout ce qui est... Moi, pour moi, j'ai perdu tellement de temps avec tous ces trucs que je pense que c'est vraiment pour les bénéfices que j'en ai tirés. Je pense que c'est la plus grosse perte de temps de tout ce que j'ai pu pratiquer en tant que sportif. Parce qu'à un moment donné, tout le monde jurait que par la mobility, la mobility, la mobility. Enfin, c'était vraiment le... En gros, si tu n'avais pas ton programme mobility, tu étais... Je pense vraiment, hein, je pense que c'est ce qui a fait. Si je devrais enlever vraiment le premier élément, si le tout premier élément, tu me dis, voilà, tu enlèves quelque chose que tu as fait, j'enlève pas la force. Tu sais que je suis pas un grand partisan de la force. Tu n'enlèves pas l'haltéro. J'enlève pas l'haltéro non plus, encore moins. Ouais. Mais alors, le travail de mobilité. Parce que tu vois, la force et l'haltéro, j'en ai tiré des bénéfices. Même j'en tire des bénéfices encore. Tu vois. Le travail de mobilité, je crois que c'est vraiment la plus grosse perte de temps que j'ai pu avoir. Même en prévention de blessures ou... Mais attends, ça se base aussi. Alors, je ne vais même pas dire ce que je pense réellement. Mais après, il y a tellement. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Il y a tellement de courants sur la mobilité qu'il y a des mecs qui sont adeptes d'une certaine méthodologie et qui vont te dire: ouais, mais moi, ma mobilité, elle te permet de gagner en amplitude, de prévenir les blessures, de faire un travail prophylactique. Il y a autant de méthodes que ça veut plus ou moins rien dire. Tu vois, c'est comme dire la musculation. Maintenant, tout ce qui a été mis en avant un peu par Kelly Starrett, etc. Oh là là. Mais après, moi, j'ai du mal avec tout ce qui est les extrémistes. Tu vois. Là, franchement, on a eu des courants où c'était vraiment des ayatollahs de la mobilité.
En gros, avec la mobilité, tu pouvais guérir de tout, limite. Ah, Enfin, ouais, ouais. c'était le remède à tout. Tu gagnais en masse musculaire, tu gagnais tout. Ouais, tu Enfin, gagnais tout. c'était. Du coup, moi j'ai du mal à penser ou vraiment fanatique, hein, c'était du Ouais, bien sûr. fanatisme, hein. Et surtout, comme tu dis, après, tu expérimentes sur ton corps, Ah, moi, je l'ai fait sur moi et mes mecs. le temps que tu as gagné, enfin le temps que tu as passé pour les gains que tu en as tirés. Non, moi, je trouve que c'était trop minime. Après, il y a Mm. des gens sur qui ça marche parce que s'ils aiment bien le faire devant la télé et tout, Mm. ça, c'est encore autre chose, hein, Ah ouais. tu vois. Après, il y en a, ils font ça, plus des assouplissements. Donc, au Mm. final, est-ce que c'est pas les assouplissements peut-être qui leur permettent de tirer un peu plus de bénéfices, hein. Mm. Tu vois, voilà. Moi, je suis pas fan. Voilà. Si tu nous demandes notre point de Oui, vue, on ouais, n'est voilà. pas fan. On trouve que Ouais. pareil, que le Le temps, jeu n'en vaut pas la chandelle. ouais, que le temps passé Mm. ne te permet pas réellement Mm. de pouvoir, comment ça s'appelle, de pouvoir Avoir en des tirer bons des gains, ouais. bénéfices assez conséquents. Prochaine question, c'est Drac d'or. J'adore votre chaîne. Merci beaucoup pour votre super contenu. Si. Merci beaucoup à toi. Pouvez-vous expliquer les différences qu'il y a entre la lutte de Colby et celle de Khabib et votre avis sur ce que pourrait donner un combat entre les deux à 77 kg? Je parle de l'opposition de style. Merci beaucoup. Alors, en style, enfin, il n'y a pas énormément de différence, moi je trouve, en termes de technique pure. C'est-à-dire que c'est pas un power wrestler comme Georges Saint-Pierre, c'est Oui, au Covington, c'est timing. quelqu'un qui est sur les continuités, un peu comme Mm. un Khabib. Donc là-dessus, après ils ont peut-être des petites différences, surtout au niveau du rythme. Moi, c'est plus le rythme qui, je trouve, où ils ont une différence. Où Covington, c'est un rythme continu, qui lâche Ouais, pas, qui ouais. lâche pas. Khabib, il a un gros rythme aussi, mais c'est plus du grignotage, c'est plus. Enfin, ce que je trouve, hein. Mais en termes de technique pure, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. Pas comme un Saint-Pierre par rapport Ouais, ouais, il n'y a ou un pas. Kevin Lee ou qui rentre que dans les jambes. Enfin, En fait, Covington est meilleur en lutte au milieu de la cage. Khabib est sûrement meilleur contre la cage. cage contrôle, ouais. Mais en fait, je trouve Covington bien plus fort en lutte au milieu de la cage Mm. que il n'y a pas une si grande différence entre les deux contre Non. la cage. C'est-à-dire que Covington est très fort aussi en cage contrôle. Vous pouvez le voir, ses amenées au sol contre Woodley, etc. Elles font flipper quand même. Par contre, je dirais que Khabib a quand même un meilleur grappling. Et après, Khabib, par contre, a des là où je pense que Khabib est supérieur, c'est sur les contrôles. Je pense que là, il n'y a pas photo. Je pense que sur les contrôles, il est meilleur. Mais Covington, ce qu'il a, c'est ce rythme qui est incroyable. Personne n'a le rythme. Sans baisse de régime. Sans baisse de régime. Sans baisse de régime. Et après, il faut savoir un truc, les amis. Il faut savoir quelque chose. Et ça, c'est des chiffres, hein. Colby Covington, l'opposition qu'il a rencontrée en lutte n'est pas du tout la même que celle que Khabib a rencontrée en lutte dans sa catégorie. C'est-à-dire que Covington a été confronté à des meilleurs lutteurs et des plus gros gabarits que ce que Khabib a pu affronter. Donc, Kamaru. Et rien que Kamaru et Woodley, Oui, c'est des Woodley, mecs qui sont énormes physiquement. Robbie Khabib Lawler, est un des c'est plus pas- lourds de sa catégorie. Covington est un des plus légers. Et il arrive quand même à arracher des mecs qui sont bien plus lourds que lui. Et ce qui me fait dire que Covington est quand même bien supérieur en réalité, c'est le match contre Kamaru Usman. Covington a réussi à faire tomber Kamaru, alors que Khabib a échoué à faire tomber Gleason, tu vois, Thibaut. Alors que Kamaru Usman est quand même défensivement est au-dessus de ce qu'on pourrait voir de Gleason Thibaut. Il n'y a pas de débat à avoir de ce côté-là. Donc c'est vraiment leur combat. Je pense si on parle dans les faits, parce qu'après ils parlent de l'opposition qu'il pourrait avoir. Ah, qu'il pourrait y avoir. Ah, si les deux Ouais, s'ils devaient s'affronter. Après, je pense que Khabib utiliserait plus son grappling. Il serait pas. C'est en termes d'armes. Après, si les deux devaient s'affronter en lutte. En 77, si c'est à 77, je ne vois pas ce que Khabib peut lui proposer. Si c'est à 70, je pense que Khabib pourrait le faire par rapport au cutting peut-être. Mais le problème de Covington, les amis, c'est que Covington a affronté des lutteurs dans son parcours. Oui, des alors gros alors lutteurs. qu'on n'a pas vu Khabib Et que contre Khabib, des il a gros affronté lutteurs. qu'un gros lutteur à l'UFC. Ne me dites pas Abel Tiroulo. Abel Tiroulo, c'est un bon lutteur. Mais ça n'a rien à voir avec des mecs comme Woodley ou Kamaru Usman. Il y a un monde qui les sépare. Et il faut savoir aussi que Covington a beaucoup attaqué Khabib en disant... parce qu'en fait, c'était un de ses partenaires d'entraînement, Gleason Thibaut. Et en gros, il disait, mec, t'as même pas fait tomber Gleason Thibaut, ne combat pas avec moi, je vais te jeter en l'air dans tous les sens. C'est pour ça qu'il a ce fameux appel. Et Khabib n'a jamais répondu aussi à Covington. Voilà, c'est des détails qui font que
Colby, il a toujours dit, je vais te jeter, je vais te jeter en l'air. Khabib n'a jamais répondu. Il n'a jamais voulu monter, affronter. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux, et c'est ça le problème de cette catégorie. C'est-à-dire que les deux mecs les plus forts, c'est deux lutteurs. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que tout le monde dit aussi que Khabib n'est jamais monté. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui ne sont pas du tout dans le style. Alors que les deux mecs qui étaient derrière Khabib, à 70, c'était Poirier et Gage, qui sont des strikers. Ouais. Donc voilà, là, quand tu as lutté avec Kamaru et avec Woodley, sincèrement, tu as peur de lutter avec personne. Faut pas se leurrer. Et surtout quand tu as réussi à faire tomber les deux, même si Kamaru il a à peine fait tomber, mais il a quand même réussi à les faire mettre les quatre membres au sol. Ce que Khabib, je rappelle, n'a pas réussi à faire contre Gleison Tibau. Si on fait des comparatifs, je parle. Ah ouais, ça. Après, techniquement parlant, pour revenir à ça, Khabib est plus fort en ramassement de jambes. Donc tout ce qui est balayage, mouvement de judo, il est supérieur à Covington. Ses contrôles, pour moi, sont largement supérieurs aussi au sol. Même si Covington est fort, il a des gros contrôles aussi. Il On a a des vu contre contrôles, Woodley, mais moins précis. Ouais, plus brouillon dans son grappling, je trouve. Plus brouillon, mais il a un plus gros rythme. Donc ça lui donne... et surtout Covington, comme il dit Steve Moko, son entraîneur de lutte, il a un cheat code. Il a un cardio limité. Ils n'ont jamais vu ça, les mecs de l'American Top Team. Donc c'est ce qui fait sa plus grande force. Et il boxe mieux aussi. C'est un très bon boxeur, Covington. Donc voilà pourquoi je pense. Mais de toute façon, on ne le verra jamais ce combat. Mais je pense qu'il n'aurait pas. Khabib n'aurait jamais accepté d'affronter Colby Covington. Et il aurait raison d'ailleurs de ne pas l'affronter. Il n'a pas d'intérêt. Déjà, il n'aurait pas eu d'intérêt de l'affronter, premièrement, mais voilà. Mais voilà, pour répondre à ta question, les deux sont très forts avec des jeux différents. On va dire un est plus fort contre la cage, l'autre est plus fort, on va dire, au milieu de l'octogone. Jean-Yves, salut, j'aimerais savoir ce qui fait qu'un combattant est un cogneur, que ce soit l'entraînement, la technique ou la génétique. Quelle place donnerez-vous à la musculation au niveau du punch? Merci. Alors, c'est quoi le cogneur? En gros, le punch, est-ce que c'est un facteur génétique Franchement, là... Je suis désolé, les amis. Ouais, là, c'est... Je suis désolé pour vous. Comme tu dis souvent, c'est l'histoire de la petite fée qui t'a mis la petite graine dans le berceau. Si tu l'as ou tu l'as pas, là, c'est... Le punch, c'est... La capacité d'un individu à recruter un maximum d'unités motrices à l'instant T, il y a une part d'inné qui est considérable. Est-ce que tu peux progresser? Oui. Est-ce que par rapport à ton potentiel propre? Oui. Mais c'est exactement la même chose que le sprint. On a déjà vu des mecs qui avaient une très mauvaise technique, une très mauvaise musculature et qui avaient du punch. Et à l'inverse, on a vu des mecs avec une technique parfaite et avec une très belle musculature qui avaient un punch lambda, entre guillemets, tu vois. Enfin, du coup, la part génétique, elle est beaucoup plus grande que dans certains paramètres. C'est comme la vitesse, c'est-à-dire un mec qui sur le sprint, moi je peux m'entraîner toute ma vie, les gars. Tu ne seras jamais Usain Bolt, je ne serai jamais Usain Bolt. On ne courira jamais vite, quoi. On courira plus vite, bien sûr, en faisant de la prépa physique spécifique, etc., par rapport à notre potentiel. En fait, tu t'améliores, mais dans une fenêtre. Et la fenêtre, elle est réduite. Elle est réduite, ouais. Malheureusement. C'est une grosse part de génétique. Et ça, les gens, des fois, il y a des vendeurs de rêves, ouais, mais tu vas avoir un gros punch grâce à cette méthode et tout. Non, tu peux améliorer, mais... Après, il y a des croyances, les amis. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas confiance. On ne réalise pas à quel point on tape fort. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on tape fort, en fait. Et du coup, comme on ne sait pas, on n'utilise pas. Et en fait, un jour, on touche un adversaire, et là, on se rend compte qu'on fait mal, tu vois. Et ça peut avoir une incidence. C'est-à-dire qu'il y a un entraîneur, humainement parlant, il peut te faire prendre conscience que tu fais mal. Ça aussi, c'est clair que c'est... Ah, mais là, c'est plus de la technique ou un surplus de musculation. Oui, si tu as la génétique à la base, tu te perds. Mais Do Bronx, Ouais. Do Bronx, c'est 7 premiers combats ou 6 premiers combats. J'avais dit dans une vidéo, il a 5 victoires par KO ou TKO. Donc il faisait mal, Do Bronx, déjà. À ses débuts, il mettait des KO et des TKO. Donc c'est normal que maintenant on le voit, il arrive à écrouler, à faire tomber sur un coup Gage ou sur un crochet du gauche. C'est pas étonnant. C'est un mec qui a toujours dû faire très mal, mais on ne s'en rendait pas forcément compte. Il n'a pas amélioré sa technique, ou il a pas, enfin, même si sûrement sa technique s'est améliorée, mais s'il n'avait pas la génétique, il peut avoir la technique qu'il veut, le punch, il n'y a pas 20 000 Deontay Wilder. Donner un coup en boxe comme Gervonta Davis, tout le monde sait en donner, entre guillemets, des coups. Mais après, pas tout le monde fait tomber. Ah oui, il t'éteigne. Il te touche, tu dors.
Non, le punch, malheureusement. Alors après, oui, tu peux l'améliorer. Oui, tu peux améliorer ton endurance de puissance, etc. avec un travail spécifique. Donc oui, mais tu seras limité par rapport à ton potentiel propre, malheureusement. Coupeau Matisse. Salut les gars, et merci pour vos vidéos que je regarde tous les jours. Merci à toi. Petite question, hors MMA, ça t'intéressait ça. Quel est votre sportif qui vous a le plus impressionné, que ce soit physiquement ou mentalement? Merci à vous. Avec qui on s'entraînait ou. Ah, je pense que c'est ça, Ouais. non? Hors MMA? Bah, moi. Bah, Ah, moi ça, j'en ai un. ouais, bah, Guillaume. Ouais, Guillaume, je pense. Ouais, on a un rugbyman pro du top 14 qui joue à Brive, Guillaume Galtier. Et on n'a jamais vu ça. Franchement, c'est. Ah, c'est incroyable. Pourtant, on a tourné avec beaucoup de rugbyman. On a eu des rugbyman hein, aussi. Énormément, d'autres, on en a eu beaucoup. Hein. Mais C'est pas de très bon niveau. Hein. Mais lui, il a. en fait, c'est un mec qui est ultra explosif et en même temps très endurant musculairement. Et c'est un peu antagoniste et lui, en fait, il a une endurance de puissance incroyable. C'est-à-dire il a cette capacité à pouvoir générer de la vitesse et de la puissance pendant tout un Pendant round. tout un round, ouais. On Ça, a c'est- rarement vu un mec comme ça, hein, c'est impressionnant. Vraiment. Ouais, franchement, lui, c'est un de ceux qui m'a le plus impressionné au niveau qualité génétique, mais générale. Parce que là, vraiment, au début, je me disais, mais c'est le rugby qui fait ça ou quoi? Et on en a eu tellement des rugbyman que. Et on Après, en ils a sont eu solides, hein, parce ouais. qu'en général, les rugbyman qu'on avait, c'était des mecs qui étaient ou proches du top 14 ou en top 14. Donc, quand même, il y a une sélection, des Non, centres bien de sûr, formation, c'est- etc. C'est des ouais. tueurs, les mecs. Mais Mais lui, il avait un truc lui, là. au niveau. Il avait tout, que ce soit l'explosivité, que ce soit l'endurance de force, que ce soit Ouais, ouais. c'est C'est le plutôt rare. cardio, enfin vraiment tout. Et tu vois, c'est là où je pense qu'un mec comme Rabib, on ne se rend pas forcément compte, mais je pense que c'est des mecs comme ça. Oui, qui sont Tu déjà vois, des comme on disait, ceux qui sont dans le top 5 de l'UFC, leur catégorie, ils ont un truc que des fois, peut-être, qui n'est peut-être pas Comme des perceptible salauds. à l'œil nu, Ouais. mais que peut-être que quand ils te serrent, ils t'attrapent, tu dois sentir un truc particulier. Ils ont peut-être, je sais pas, une explosivité qu'on voit pas. Des fois, c'est dur de voir à la caméra, ou des fois, tant qu'on le sent pas, qu'on le touche pas, on se rend pas compte, mais ils ont tous des particularités. Pour arriver à ce niveau-là, c'est sûr qu'ils ont un truc que n'ont pas. Allez voir, j'avais fait une vidéo sur Rabib, pourquoi est-il aussi fort? Allez la regarder, elle est sur la chaîne, c'était une de nos toutes premières vidéos. Et en fait, vous comprendrez, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, je pense qu'il a vraiment beaucoup de force. Et surtout, il a cette capacité à conserver sa force tout le long du match. Et ça, c'est quand même rarissime. Donc voilà, c'est pour faire juste un parallèle, mais pour vous dire qu'il y a des mecs qui ont des qualités qui sont vraiment supérieures à la moyenne. Hein, Ouais. au Et moi, commun des s'il y mortels. en a un que je devais rajouter, qui me vient en tête maintenant, c'est Jean-Marc Ponviane. Lui, c'est rien à voir avec au niveau de la lutte et tout. C'est Ah oui, qui a fait les Jeux Olympiques en triple saut. qui venait s'entraîner avec nous en grappling et, Et- en MMA, que tu préparais Ouais, à un exactement. cours particulier. Ouais. Et sur les déplacements au sol, j'ai compris que s'il avait envie que je l'attrape pas, je ne pourrais pas l'attraper. Il flottait sur le sol. Je sais pas comment dire. Ouais, bah, c'est des Une mecs qui font de la particularité. pliométrie toute leur vie. Il fait des triples sauts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la vitesse qu'il arrive à générer sur un laps de temps extrêmement court et surtout sur un point d'appui. Quoi. C'est impressionnant. Sur un orteil et une vitesse de premier pas. Ouais, ouais, une qui est- vélocité, une Exactement. vivacité. Exactement. C'était. Bah, c'est des mecs qui font les JO. Quoi. Ouais. Ouais, voilà. Du coup, C'est le top du top. Quoi. exactement. Et tu vois, tu retrouves quand même cette particularité chez certains athlètes. Tu vois, genre un Saladin, Ah, ça a ne dit m'étonnerait Parnasse. pas que. Ouais, il a des qualités. Exactement. Ouais. Sur le premier pas, sur les appuis, je pense, on s'en rend pas compte. Déjà, on s'en rend compte déjà en Oui, en regardant les ce observant. combat. Mais je suis sûr que quand tu l'as en face, ça doit être un Ah peu oui, plus tu dois te impressionnant. dire, c'est un truc de fou. Non, mais ça, c'est sûr. Henri Ballot. Salut les gars, j'ai une question. Est-ce que le shadowboxing avec des petits haltères, est intéressant ou pas du tout? Je trouve des avis contradictoires sur Internet. Alors à l'époque, on faisait beaucoup de shadow, les Ouais. haltères, comme des cons. Moi, je suis contre ça. Moi, Franchement, fait, bon, si c'est pour gagner en vitesse, etc., je te dis de suite, je t'arrête. C'est pas terrible. Par contre, il y en a qui l'ont utilisé. Alors là où ça peut trouver une pertinence, c'est pour l'endurance. Tu sais, il y a des mecs qui disent qu'ils ont perdu en endurance au niveau des épaules quand ils ont la garde haute. Ouais. Ils ont l'impression qu'ils congestionnent, qu'ils titanisent, tu vois. Donc là, oui. Théoriquement, ça pourrait avoir une incidence. Mais là, c'est pas ce que j'utiliserais personnellement. Mais je vois que cette utilité parce que. parce que c'est beaucoup utilisé comme dans.
les entraîneurs de la vieille école. La vieille école, c'est. Tu sais, par exemple, là, s'il y a un vieil entraîneur d'une vieille école de boxe, il va t'entendre là. Il va te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Ça fait 30 ans que je dis des petits points, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Déjà, il faut savoir que quand vous utilisez un poids, le vecteur, il est vers le bas. Le vecteur de force, c'est la gravité. Quand vous donnez un coup, c'est comme j'imagine, je fais toujours en image, imaginez que vous donnez un coup et qu'il y a quelqu'un qui vous appuie vers le bas pendant que vous donnez un coup. Vous allez dire, mais c'est con de faire ça, pourquoi je vais boxer alors qu'un mec il va appuyer vers le bas? Et ben un poids, une haltère, c'est pareil. Donc du coup, au final, Parce que Fred, il faut savoir qu'il a étudié toute sa vie les vecteurs de force, parce qu'il est ingénieur en génie civil à la base. Et le vecteur, c'est quand même. C'est plus parlant quand on appuie, on va dire, mais t'appuies vers le bas pendant que tu frappes, mais ma trajectoire, tu vas la. Oui, tu la changes, oui. Tu la changes. C'est pas. Et sauf qu'avec les poids, tout le monde le fait, alors que ça paraît moins bête. Ouais, mais parce qu'après, je pense qu'ils sont dans le spécifique et tout. Bon, nous, on ne te le recommande pas. Sache que si par contre, il y a des gens, je peux comprendre, un mec qui n'arrive pas à lever les mains, tu vois, bon, tu te dis, voilà, peut-être qu'après, il a le sentiment qu'il est léger. Voilà, ça lui fait comme une potentiation, tu vois, en quelque sorte, hein, mais bon, moi, je ne suis pas fan et je ne te conseille pas de faire cette chose-là. Et je ne savais même pas que ça se faisait. Enfin, si, ça se fait encore, je vois des vidéos le faire. Donc, mais voilà, je ne savais pas que. Pour moi, c'est obsolète, quoi. Kenny Joy. Bonsoir, les gars, c'est toujours instructif de vous écouter. Merci beaucoup. En musculation, est-ce que la congestion est un indicateur fiable pour savoir si on a fait une bonne séance? Alors, la congestion, je ferai une vidéo complète dessus. La congestion, c'est très particulier. Alors, ça fait partie d'un processus, on va dire, physiologique qui peut amener du coup à l'hypertrophie. Hein. De toute façon, il vaut mieux congestionner que pas. Mettons le B dans la tête, hein, parce qu'après, plus on vieillit, malheureusement, on congestionne de moins en moins. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et le fait de congestionner, déjà, tu as vraiment le sentiment de ressentir ton muscle, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et le fait de congestionner, ça peut avoir une incidence aussi sur les fascias. Parce qu'en fait, il faudra que je fasse une vidéo complète sur le sujet, mais la congestion, ça peut vraiment être utile, parce qu'il y a plusieurs stress. Hein. Il y a le stress métabolique, le stress mécanique. Mais le fait d'engendrer cette congestion peut avoir des effets bénéfiques, surtout en période, par exemple, de blessure, tu vois, de retour de blessure, etc. Si tu ne veux pas mettre trop de charge. Mais le fait d'utiliser certains systèmes de production d'énergie, un peu particuliers, mais ça va te permettre de congestionner un peu plus. Et du coup, il y a certains papiers qui iraient peut-être dans le sens de dire qu'en étirant les fascias, etc., tu pourrais gagner en masse musculaire. Et surtout, en fait, c'est un processus physiologique. Il y a plus de sang qui rentre, en quelque sorte, par rapport à ce qui va sortir. C'est ce qui provoque, en fait, la congestion. Et du coup, c'est ce qui va amener aussi un peu des éléments, en fait, pas nutritifs, hein, mais je ne veux pas dire nutritifs, mais des éléments qui pourraient être en quelque sorte anaboliques, même si c'est un peu plus complexe que ça. C'est pour ça que je ferai une vidéo explicative, avec des schémas pour que vous compreniez. Et en fait, avec les réponses qui sont données au sein du muscle. Hein. Et du coup, c'est que la congestion ferait, oui, serait un indicateur plutôt fiable, en fait. Pas pour savoir si tu as fait une bonne séance, même si c'est vrai que ça peut être intéressant, parce que ça te montre si déjà tu arrives à... Parce qu'attention, la congestion n'est pas forcément liée avec le ressenti. Mais en tout cas, on voit quand même que ton muscle, il répond quand même à cette contrainte. Du moins de façon métabolique. Donc oui, la congestion peut être intéressante, surtout sur le retour de blessure. Mais ça, c'est un bon sujet, donc je pense que je l'étalerai. Mais toi, je sais que tu aimes bien congestionner quand tu t'entraînes. Ouais. Et surtout que... Alors, un truc aussi, c'est que moi, je congestionne jamais autant en prépa physique que quand je fais la lutte. Ouais, pareil. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Est-ce que c'est... Moi, des fois, je me demande, pareil, est-ce que c'est pas l'instabilité que le corps adverse crée, enfin, est-ce que ça y joue pas plus? Ça et le placement aussi, et le fait aussi de pomper, tu vois. Ouais. Moi, et le fait qu'aussi, tu as une contrainte que tu ne maîtrises pas. Ouais. Alors que une charge, c'est toi qui choisis avant, c'est toi qui... Alors que là, c'est l'adversaire qui t'impose une charge, donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet mental? Tu es en supra-échec. Hein. Ouais, exactement. Tu es en supra-échec, hein. Là, c'est clair et net. Hein. Quand tu dépends de l'autre, tu es en supra-échec. Ça, c'est indéniable. Tu n'es jamais dans ta zone de confort parce que c'est ton adversaire qui te dicte la charge au final. Ouais. Prochaine question. Lio SCC. Salut les gars, qu'avez-vous pensé de votre séance? On a vu pas mal de fois cette question, c'est pour ça qu'on n'y répond aujourd'hui. Avec Rust de la sueur. Merci pour votre travail, merci à toi. Alors Rust, super mec. Ouais. Vraiment.
Beau physique en plus, ça. Super physique. Pour les gens, ne doutez pas de ce gars-là. Physiquement, il Non, est vraiment c'est solide. C'est un athlète en plus. physiquement. Vraiment, Non, on y avait fait, on n'avait pas ménagé. Alors, on n'avait pas fait les débiles, hein, parce que nous, vous savez, on n'aime pas faire forcer pour forcer, ça sert à rien. Alors, les gens qui disent, ouais, mais le mental, arrêtez avec votre mental de balle. Le mental, quand tu mets des gants ou quand tu fais de la lutte, là, tu travailles ton mental. Il a fait quand même une bonne séance, hein, quand Et même. il a fait une sacrée séance, Et il en l'avait plus. fait à fond. Oui, mais il y en a qui disent, Franchement. oui, mais il n'a pas repoussé dans son mental. Arrêtez de conneries. Ah. Vous voulez qu'on fasse quoi? Des burpees comme des cons ou des sprints, ça n'a ni queue ni tête. Et au bout d'un moment, c'est pas ça. Le mental, c'est quand tu peux être un tueur dans une salle de muscu et après prendre 2 coups de poing et te jeter par terre. Donc le mental, ça verrait. Le mental, ce sera dans le spécifique qui le travaillera et du coup, c'était pas là. Et puis fatiguer quelqu'un pour le fatiguer pour la vidéo, ça nous intéresse pas. Voilà. Je sens qu'il a quand même bien souffert, parce que c'était quand même une belle séance. Ouais, mine de parce rien. qu'il fait le Kaiser et il s'est arraché, il avait fait un super score. C'est vrai que des fois, en plus, on ne voit pas, parce que des fois, c'est coupé et tout, Ouais. le montage. Mais il a tout fait de A à Z. Hein. Ouais, franchement. Franchement bien. Et après, derrière, il avait fait donc la machine que vous voyez pour le rugby. Et après, derrière, il avait travaillé, j'avais fait la leçon. Et franchement, il tape bien dur et tout. Il est précis, il est intelligent, il est posé. Il reste un peu trop sur ses coups. Mais franchement, tu vois qu'il a boxé, quoi. Tu vois que c'est un mec qui a fait pas mal de boxe. Il est très appliqué, très à l'écoute. Hein. Non, reste, franchement, c'est. Il a de la force et tout. Hein. C'est pas. Tu le vois torse nu. Hein. Ouais, T'as tu pas vois. besoin, hein. Vous le voyez Ouais. torse nu. Tu vois direct que c'est un mec qui s'entraîne. Ouais. C'est vrai que des fois, quand il fait les vidéos, on ne le voit pas forcément parce que bah, c'est. Parce qu'il a cette particularité avec son cou, là. D'accord. Tu sais, il a ce long cou là, je sais pas si t'as D'accord. remarqué. Et en fait, quand tu le vois à la webcam, t'as l'impression qu'il a pas de corps. Ouais, c'est vrai. Tu sais, C'est moi, vrai quand que je quand l'ai il vu s'est mis torse torse nu, nu, ça nous a fait bizarre. C'était j'ai dit, dit, mais. oh, j'ai dit, Ras, t'es bien, gros, Ouais, grave. t'es super physique. Et il a un super. Franchement, regardez, il y a des photos de lui et des vidéos où il est torse nu. Et franchement, il est bien. Ouais. Il est athlétique. Hein. Athlétique, ouais. Et- Surtout qu'on s'y attend pas. Oui, on s'y attend pas. Et du coup, quand on le voit après avec Guillaume, ben, effectivement, Ouais, tu vois. non, c'est. Fred est un imitateur de Guillaume de la Sueur hors du commun. Un jour, je ferai une petite vidéo Un jour, d'imitation. Un jour. Oh, comment il fait? Oh, Je te le ferai après. oh, tu me feras la prochaine fois. On me fera. Mon Non, non, cher Fernand. mon cher Fernand, mon cher Clément. Non, voilà. En tout cas, ben, ils étaient venus là, on leur avait fait découvrir la structure. C'était un moment, hein, maintenant. Hein, c'était il y a combien de temps? Un an, non? Un an, ça passe, ouais. déjà. Peut-être Ouais, un an, hein. ouais. Ah, je ne sais plus exactement, mais c'était un petit moment à vérifier. La vidéo avec eux, elle est sur leur chaîne. On la mettra en description, du coup. Et en même temps, on mettra en vignette, on mettra Ouais, on mettra ça. la vidéo de la sueur. Et Ouais, donc voilà, top. Russ, ça s'était super bien passé, vraiment agréablement surpris. Il a du cardio aussi. Ouais. Non, Mais non. tu vois, franchement, il pourrait faire un combat entre youtubeurs. Hein. Enfin, Ah oui, non, non, franchement, non, oui, il, ah oui, il oui. part pas de zéro, quoi. Non, Ah franchement, non, non, il non, peut. non, non. Ah non, non, non. S'il demain- s'entraîne, franchement, il peut être demain, pas on me mal. dit, ouais, dans 6 mois, il combat un Arès. Mais je Ah serais non, pas, non, je serais non, pas non, choqué. non. Hein, Ah, je alors serais là, pas étonné. D'ailleurs, je suis étonné. Qu'il l'ait pas fait. Je suis étonné qu'il n'y ait pas proposé. Alors, je sais pas, D'accord, Tamé, il a ouais. proposé, Tamé, il nous le cache. Ouais. Mais je ne serais pas étonné qu'un jour, il combatte à l'ARES. Franchement, parce Ouais. que physiquement, il est présent. Ouais. Après, bon, il faut s'entraîner en grappling, Oui, il après, ne faut oui. pas brûler les étapes, il ne faut, Non, mais- faut pas boxer pour boxer ou combattre pour combattre, on est tous d'accord. Non, mais ça se prépare. Mais reste, il a les qualités physiques en tout cas pour faire des combats. Après, il y a le mental, les amis, ça je sais pas, je ne l'ai pas vu en mise de gants, ça je ne peux pas nous prononcer. Hein, on va pas parler pour rien dire, on ne sait pas. Tant qu'on l'a pas vu en mise de gants et tout, voilà. Parce que ne me dites pas, oui, mais moi je l'ai vu en mise de gants. Non, nous, on ne sait pas. Nous, c'est de ce qu'on a vu, en tout cas, il était plus ou moins athlétique. Il était athlétique, pardon. Et il avait une bonne condition physique. Et déjà, si tu es athlétique, tu as une bonne condition physique. Et si en plus, tu as de la réflexion sur ta Et que t'es pratique. passionné. Et tout, passionné, c'est- bah, non, tu c'est peux déjà faire beaucoup, hein. contre un autre débutant, ça serait, je pense, ça pourrait être pas mal. Voilà. Non, non, voilà, ça s'était passé. On voit ce qu'on en pensait cette séance, c'était une bonne, Ouais, c'était top. franchement une très bonne séance. Et c'était, ouais, maintenant il y a un petit moment avec la sueur, ils étaient venus du coup dans notre structure. Voilà les amis, un petit Mansour qui revient, Ah ouais. le monstre. Je suis heureux et en même temps déçu. J'ai Heureux pas qu'il eu, revienne. j'ai pas eu Aziz, hein, j'ai pas eu son entraîneur. Après, on peut pas parler parce qu'on sait pas. Il n'y a que son manager qui sait, et Mansour qui sait s'ils ont eu quelle proposition, pourquoi ils ont choisi celle-ci et tout. Ah, moi je voulais le voir à l'UFC. Nous, on voulait le voir à l'UFC. Après, bah, C'est une bonne nouvelle en tout cas pour le ouais, moment. déjà, il revient, c'est le principal. Et en plus, après, Mansour, C'est un monstre. Hein. c'est. Mansour, dans tous les cas,
c'est le genre de personne, tu as envie de te lever le matin pour le voir, la nuit pour le voir. C'est un extraterrestre, les émises, monsieur. Hein. Vraiment. Il Vous était vous rendez venu pas ici, compte. il était venu et super, franchement. Et bonne mentalité, lui, son coach. C'était Des bonnes personnes en plus, vraiment. Super athlète. un monstre athlétiquement quand même. Ah, C'était- athlétiquement, moi, c'est- C'est combien de temps qu'il n'a pas combattu? 3 ans? Ouais, je crois. Hein. Ah, ça fait un petit moment. Mais bon, je pense. Non, c'est vrai que Ouais, des fois, il y en a qui écoute, disent ouais, mais il va super. manquer de rythme et tout. Ouais. Super. Il- C'est possible, hein. Je sais pas, hein, mais. Ah, je pense pas, écoute, franchement. je sais pas qui va prendre. Hein. Ouais. J'espère pour lui qu'il est chaud. Le mec, il va prendre. Parce que ça risque de lui faire bizarre. Hein. Après, ça en Europe, il est connu, Mansour. Il n'y a pas grand monde qui va vouloir l'affronter. Hein. Je pense que c'est plus aux États-Unis ou. Ah, j'espère qu'il va Et pas même- faire un Bellator Europe. Hein. Non, 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 je veux qu'il aille ouais. se battre, moi, avec le top, là. Même aux États-Unis, ça doit parler, ils doivent savoir. Parce que Ah, regarde, ouais. comment il s'appelle Georges Là, il Saint-Pierre, faut il du avait fait Benson une vidéo. Anderson, Ouais, du voilà. Usman, Oui. du Haji Maki, du Ouais, Pitbull. du Pitbull, ouais, c'est- On veut ça, nous. Hein. On veut pas, il va pas se taper des inconnus. Non, Ouais, c'est un bon. Irlandais ou un. Non, non. Ouais. Il avait à moitié roulé Islam, donc maintenant, c'est mon rêve qu'il reaffronte Islam. Bon, on verra bien, j'espère que ça verra, se fera ce truc. Mm. Voilà les amis, c'est fini. Sous cette vidéo, pensez à poser vos questions pour la prochaine, FAQ, qui aura lieu lundi prochain. Cette semaine, on retourne aussi avec Michael Gungil, qui vient en fin de semaine. Donc en fin de semaine, le deuxième podcast avec Michael Gungil. On vous remercie à tous, on reçoit énormément de messages. On fera aussi une vidéo spéciale pour les 16 000 abonnés. On en gagne tous les jours beaucoup, donc on est vraiment content, ça se développe. Donc merci encore à tous les amis. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. Hein, ça nous donne en fait des directives et après derrière on peut bifurquer et essayer de travailler pour vous. Objectif, les 20K. Et objectif, les 20K, les amis. Partagez Merci. du coup. Hein. Voilà, partagez, mettez un petit like vers le haut, ça va nous faire monter des algorithmes. Voilà, merci encore à tous les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous contacter pour les accompagnements. Et on vous remercie encore pour la force que vous nous donnez.